Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 exercices que vous ne connaissez sûrement pas sur Rameur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à télécharger ma séance de 45 minutes dans la description sous cette vidéo. Une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien on va commencer trois exercices. On va faire 3 exercices que vous ne connaissez pas sur Rameur ou que vous ne connaissez probablement pas. C'est parti, allez go! Je remarque systématiquement chez le débutant sur Rameur un problème récurrent, c'est-à-dire de revenir beaucoup trop vite sur le retour. Je vous donne un conseil et mon exercice que je mets en application au quotidien avec mes élèves. C'est celui-ci. Vous allez ramer en longueur et une fois que vous avez replacé les bras, le dos et commencé à replacer les jambes, arriver en demi-coulisse ici, ça va être de contrôler un maximum les jambes. Donc je vous fais voir, hop, hop, une fois que j'arrive là, et là, le plus doucement possible, le plus doucement possible, le plus doucement possible. Vraiment, il va falloir exagérer. Hop. Donc on a le droit d'aller très rapidement, donc amener la poignée jusqu'aux chevilles très rapidement, et une fois que la poignée passe les chevilles, plier les jambes tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence, je dis simplement que c'est un exercice pour améliorer votre qualité de retour et ramer dans le bon sens. Voilà, le plus doucement possible, on temporise un maximum. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok. Une fois que vous avez essayé cet exercice, il va falloir essayer de le refaire plusieurs fois. Et moi, je vous conseille de faire des séquences d'1 minute. Vous faites des séquences d'1 minute à une cadence très basse, donc en replaçant rapidement les bras, le dos et le début des jambes. Et une fois que vous arrivez en demi, donc ce qu'on appelle demi, c'est la moitié des jambes pliées, et bien là, vous allez temporiser et revenir le plus doucement possible. Si vous débutez sur Rameur, c'est un exercice qui peut paraître compliqué parce qu'on a du mal à temporiser son replacement. Néanmoins, c'est en essayant que vous allez réussir à le faire. Et je ne me fais aucun souci pour vous, si vous n'y réussissez pas la première, la deuxième ou la troisième fois, la 4e sera la bonne. Donc prenez le temps qu'il faut, mais temporisez un maximum votre retour dans la dernière phase de flexion de jambe. Donc ça, c'était mon premier exercice. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, vous allez voir la différence entre ramer avec les bras seuls ou avec les bras avec les épaules. Souvent, on alterne soit le bras seul ou le bras corps, je vous fais voir, soit on alterne le bras seul, comme ceci, hop, et le bras corps, avec le dos. Et bien là, je vais vous faire voir une petite variante. Donc, on peut ramer en bras seul, c'est-à-dire les jambes restent tendues, les épaules placées en arrière du bassin. Voilà, et les épaules, finalement, ne bougent pas, elles restent placées en arrière du bassin. Ou on peut ramer en bras-épaules. Bras-épaules, ça va être ça. Je tends mes bras et je place mes épaules. Mais vous avez vu, mon corps, lui, il n'a pas vraiment pivoté autour de l'axe du bassin. C'est uniquement les épaules qui se sont décrochées vers l'avant. Donc, je vous fais voir le bras-épaule. Je suis là et hop, j'engage mes épaules. Hop, je suis ici et j'engage mes épaules. Donc ça, c'est ce que j'appellerais du bras-épaule. Il faut faire attention quand on fait du bras-épaule à ne pas lever les épaules. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à faire ça, ça, et lever les épaules vers le ciel quand on amène les épaules vers l'avant. Alors, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment les bras, les épaules ici, sans jamais les lever. Pas de pression verticale, que des pressions horizontales. Donc, je vous fais voir, hop, je suis ici. Voilà. Et si vous ne voyez pas la différence avec le bras seul, je vous le fais voir maintenant. Donc, bras seul, c'est ça. Et bras-épaule, c'est ça. Voilà. On a un petit peu plus d'allonge, un peu plus d'amplitude, un peu plus de mobilité au niveau des épaules. Par contre, le corps reste fixe en arrière du bassin. Voilà, bras seul et bras-épaule. Vous allez me demander, c'est quoi l'intérêt de faire du bras seul ou du bras-épaule? Moi, je vous dirais, déjà, le premier intérêt, c'est d'avoir une segmentation du cou différente.
Plus vous allez maîtriser votre coup d'aviron sur la machine, plus vous allez être capable de le segmenter et plus il sera fluide, plus le mouvement sera efficace. Donc c'est-à-dire que si je rame qu'avec les bras ou qu'avec les bras et les épaules, je suis capable de dissocier les bras des épaules et à un moment donné de les associer sans pour autant bouger mon corps. Donc forcément, je vais gagner en fluidité, en perception du mouvement, en perception du geste sportif spécifique au rameur. Et ensuite, vous allez travailler finalement le haut des dorsaux d'une manière un peu différente de ce qu'on peut faire habituellement. Vous allez voir que le haut des dorsaux est beaucoup plus sollicité quand on les étire un peu vers l'avant. C'est normal, hein, on va plus les solliciter. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut faire ça en permanence, je dis simplement que c'est une petite alternative quand vous cherchez des exercices différents à faire ou de manière à progresser plus rapidement dans la pratique du rameur. Pour le troisième exercice, il s'agira de ramer uniquement avec le dos. Donc l'exercice s'appelle le dos sol. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. Donc vous allez venir prendre la poignée, ici, hop, tendre les bras. Et là, on va mobiliser uniquement les épaules autour de l'axe du bassin. Et vous allez voir, vous allez réussir à accrocher la roue et à donner de la vitesse à la roue uniquement hop, en amenant les épaules en arrière du bassin, puis en les replaçant. Calez votre respiration quand vous ouvrez le corps vers l'arrière. Soufflez bien à ce moment-là. Et donc là, comme tout à l'heure, le fait de décomposer au maximum le coup, ça va vous permettre de gagner en aisance sur votre coup d'aviron et sur votre mouvement de rame complet après. Et donc là, vous allez sentir que vous êtes déjà capable de faire tourner la roue, de donner de la vitesse à la roue uniquement avec l'ouverture du corps. C'est-à-dire que pour tous ceux qui rameraient dans cette position-là, les jambes, les bras, les jambes, les bras, vous oubliez, et c'est fort dommage, vous oubliez l'ouverture du corps qui ne vous pompe absolument pas d'énergie, d'accord, ou très peu, hein. Attention, très peu, ça dépend comment vous l'ouvrez et l'intensité dans laquelle vous l'ouvrez, mais en tout cas, ça ne vous pompe pas beaucoup d'énergie, mais par contre, ça va faire une réelle transition entre les jambes, la fin d'extension des jambes et la traction des bras. Donc, si vous faites ça, hop, pour moi, c'est une erreur de ramer jambes-bras. Et je préfère qu'on fasse jambes, dos, bras, en amenant les épaules. Vous avez bien vu cette transition. Et cette transition va me permettre de faire, d'avoir vraiment un trait d'union entre ma puissance des jambes et ma faiblesse des bras, parce que les bras seront, peu importe pour qui, seront toujours plus faibles que les jambes. Donc ça me permet de garder l'accélération et j'utilise mon corps pour garder cette accélération. Donc, on le travaille en le dissociant. Donc, on dissocie simplement comme ça. Et donc, moi, ce que je vous conseille, ça va être d'alterner 3-4 coups comme ça en jambe-dos, puis 3-4 coups en longueur en utilisant le corps sur la fin d'extension de jambe. Donc là, hop. Donc, au début, forcément, quand on passe de la longueur au dos sol, on n'a pas beaucoup d'accroche de la roue vu que la roue elle a de la vitesse. Hop. Puis, on enchaîne. Et là, de cette manière, vous apprenez à utiliser votre bascule du dos correctement. Je rappelle les 3 exercices. Premier exercice, nous avions maîtrise du retour optimale, optimum, c'est-à-dire qu'à partir du demi, je temporise énormément mon retour. Musculairement, ça va faire travailler au niveau des ischio-jambiers, au niveau de la posture, au niveau du dos. Pour un débutant, ce n'est pas forcément évident dans un premier temps, mais on y arrive. Deuxième exercice, la différence entre le bras sol et le bras épaule, voilà, donc dans son amplitude et dans sa segmentation. Troisième exercice, tout simplement ramer en dos sol, donc avec les bras tendus, les jambes tendues, et uniquement mobiliser les épaules autour de l'axe du bassin. Maintenant que vous connaissez ces 3 exercices, vous allez pouvoir les refaire à la maison sans problème. Et si vous y avez quelques difficultés, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très vite dans votre prochaine séance sur Rameur. Allez, ciao!